Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Comme d'habitude, 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a la grosse cap pour le dividende, la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Plus Ruby pour faire le suivi. Avant de faire ça, je fais les recommandations d'usage et n'hésite pas à mettre un pouce après ce genre de vidéo, ça fait super plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de prix, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Hop, je commence comme d'habitude avec le sentiment du marché américain qui est toujours en extrême peur. Hier, Jérôme Powell a parlé, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait ma vidéo mercredi comme d'habitude, hein. Quand Jérôme parle, généralement, je le laisse parler et je fais ma vidéo le lendemain pour voir dans quel sens le marché va. Et malheureusement, bon, après son discours, hein, alors hier, la clôture aux US très bien, mais aujourd'hui, ouverture pas terrible aux US, en Europe non plus, pas terrible. On a fait -1 sur le CAC. Donc très bizarre, le discours de Powell, bon, le sentiment reste le même, hein. On est soumis à la bonne volonté du tyran Trump, qui pour l'instant veut mettre des doigts de douane et ce qui fait très peur au marché. Le marché sait pas trop où veut aller Trump. Bon, moi je reste convaincu que c'est un chef d'entreprise, un deal maker, et qu'il va vouloir s'en sortir par le haut, pour les Américains en tout cas, et qu'à un moment donné ça va s'arrêter. C'est pour ça que j'achète le marché US. C'est que mon point de vue, hop, le sentiment de marché en Europe. Donc on est très très haut en Europe, on est très cher, hein. Contrairement aux États-Unis où pour moi il y a des débuts d'opportunités. On est très cher, très proche des plus hauts historiques sur le CAC 40. Voilà, donc c'est un sentiment de marché mitigé. Le CAC 40, les indices européens ont dit que c'est moins cher qu'aux US, certes, mais ça a toujours été le cas historiquement, ça s'est toujours payé moins cher que les indices US. Hmm. Donc je suis un peu perdu, on est un peu cher quoi, on est un peu cher. Je continue à penser qu'on est un peu cher. Sur le CAC Small, c'est un petit peu différent. Les small sont en dessous du milieu de leur graphique de long terme. Les prix semblent intéressants sur les small et les mid cap. Dans un rebond actuellement, à court terme, ok. Hmm. À voir qu'on ne clôture pas sous les 11 477,22 points sur le CAC Small. Ça voudrait dire faire un plus bas que le précédent, ça serait pas cool. Ok, donc à suivre. À suivre. Je sais pas trop quoi dire actuellement. On est dans un range entre 7009 et 8002. Voilà, on peut le prendre comme ça. 7009, 8002, peut-être un range. Combien de temps il va durer? À suivre. Si on casse 7009 par le sud, bon bah le marché va consolider fortement. 8002, si on fait des nouveaux plus historiques au-dessus des 8259 points, il me semble. J'ai dû le noter là. 8259 points, tout à fait. On fera des nouveaux plus historiques et potentiellement ça ouvrira la route du Nord. Ok, donc bon, je passe. On commence avec les entreprises. Donc Air Liquide, de long terme, ça donne ça, très bien, très haussier de long terme, super. Au niveau du prix, je nous trouve un peu cher. Il y a quand même le potentiel pour aller aux 200 euros. Le marché veut régulièrement payer Air Liquide beaucoup plus cher que moi. En très belle tendance haussière à court terme. Ok, et aujourd'hui une grosse bougie rouge, moche, baissière. Ok, ok. Bon, le dernier plus bas dans la montée en clôture est à 174,59, à ne pas casser les 174,59. Les plus bas récents en clôture. Hop, ok. Et au nord, au contraire, faire de nouveaux plus hauts historiques en clôture. Clôturer au-dessus des 183,26 € nous ouvrirait la voie pour aller combler le gap à 184,40 et ensuite aller voir les 195 euros les plus hauts historiques. Au sud, au contraire, si on casse les 174,54, on pourrait retourner carrément dans la résistance, dans le support, pardon, support des 164,20, 166,80, avec MM200 jours aujourd'hui à l'intérieur à 166,08 €. Voilà, M200 jours en objectif si jamais les plus bas récents dans la montée cassent sur Air Liquide. Le prix n'est pas une super opportunité, donc on va voir. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. Au niveau du prix, je nous trouve un peu cher sur Airbus. Mais il y a du militaire, donc ça monte avec le militaire aussi. Sur un, sur un support oblique haussier Airbus de court terme actuellement, sous une résistance des plus hauts historiques. Ok, donc on travaille les plus hauts historiques actuellement. D'ailleurs, on a fait des nouveaux plus hauts historiques récemment, là.
à 175,50 € le 3 mars sur Airbus. Donc faire de nouveaux plus historiques et repasser au-dessus des 175,50 € serait un très bon signe pour aller voir le haut du canal haussier, vu plutôt vers les 190 €, 190 € aujourd'hui sur Airbus. Au sud, donc on est sur un support oblique à court terme. Il passe aujourd'hui aux alentours des 163,68. Ce serait bien de rester au-dessus pour l'instant. Sinon, les plus bas récents. Le plus bas récent en clôture à 162,72 à ne pas casser à court terme sur Airbus. Sinon, potentiellement, je vais de nouveau reviser AM200 jours comme sur un liquide, même si ça fait très très bas. Au niveau du prix, je nous trouve un peu cher. Alors bon, je vais viser un peu bas à 146,32 € Airbus. Ça va pas être pour tout de suite, hein. Alten, de long terme, ça donne ça. Donc très bien aussi de long terme. Au niveau du prix, il y a un petit potentiel. On n'en est pas à mes 20% de marge de sécurité. On n'est plus. Ok, donc Alten à court terme. Des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, toujours sur Alten, ok. Donc une belle tendance haussière à court terme, après une belle latéralisation là pendant plusieurs mois sur Alten à un prix intéressant. Ok, donc ça reprend, enfin ça continue sa tendance haussière au-dessus des M200 jours sur Alten avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Très très bien. Le dernier plus bas à ne pas faire de plus bas que le précédent à 91,50 €. Donc à ne pas clôturer sous les 91,50 €. Potentiellement, ça ouvrirait la voie pour aller combler le gap d'après publication de résultats à 82,80. Au nord, au contraire, fait de nouveaux plus hauts historiques, pardon, de nouveaux plus hauts récents, clôturé au-dessus des 104,20 € pour continuer à aller en direction de la résistance plus haut, là, des 112,115 à un prix plutôt juste pour moi sur Alten à 112,115. Donc pour moi, il y en a le potentiel à suivre pour l'instant. Au-dessus des M200 jours à 91,49. Et tant qu'on est au-dessus des plus bas, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, tout va bien. Ne pas casser les 91,50. Amundi, de long terme, ça va te donner ça, donc très bien. Ça, c'est facile à lire. Milieu du graphique, 58,60. Aujourd'hui, on est plutôt dans le haut du graphique. Se paye pas bien cher Amundi. Je vise un PER juste comme étant un PER de 11. On est à un prix plutôt juste par rapport à ce PER que j'estime juste. Mais avant la saison des dividendes, potentiellement, il y aurait le potentiel d'aller sur les 80 euros, 81,75, les plus hauts historiques sur Amundi. On en prend la direction pour l'instant, très très bien. Très très bien. Le dernier point bas se confond avec le support pratiquement. Donc support des 69,18, 71,10 €. Et le dernier point bas, pardon, exact en clôture à 69,25. Donc légèrement au-dessus du support. Ok, on a comblé un gap, très très bien. Ok. Donc au vu du dividende, au vu du faible prix d'Amundi, même si on a un prix plutôt juste, ça pourrait continuer à monter. Il y a quand même un beau dividende jusqu'à la saison pardon, des dividendes et ensuite rebaisser, hein, bien évidemment. Ok, donc j'ai donné le point bas. On a fait des nouveaux plus récents aujourd'hui, donc à continuer comme ça pour aller sur les 80 euros. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Je vais personnellement l'attendre plutôt sur les 58,60 et en dessous Amundi. ASM International, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, à un prix plutôt juste aujourd'hui sur ASM International, un petit peu au-dessus de mon prix juste. On a rebondi récemment sur le support de moyen terme qu'on visait sur la chaîne, donc très bien, donc petit rebond actuellement, très bien, on passe au-dessus de la moyenne mobile court terme, c'est un peu plus qu'un simple rebond technique. Il faudrait bien évidemment passer au-dessus des 500, certainement, passer au-dessus de la résistance pour être sûr qu'on s'est extirpé, enfin qu'on fait un beau rebond, quoi. On peut très bien faire un range entre 420 et 500 euros entre le support et la résistance, on va voir. Passer au-dessus de la résistance, au-dessus des 502 euros, serait un très bon signe pour reprendre une belle tendance haussière. Ok, donc en attendant, on est au-dessus du support des 420,10 € et il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ça a bien rebondi, voilà, à suivre. Tant qu'on ne casse pas les 420,10 €, tout va bien. Et si on retourne au-dessus des 500 euros, très bien. À ce niveau-là, on a un prix plutôt juste, donc bon, d'après moi. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, pour moi, il y a du potentiel sur ASML pour monter. Ok. Hmm.
On s'était fait un peu peur récemment sur ASML, hein, en même temps que tous les techs US baissaient. Ça s'est bien repris. Bon, on a été au plus bas à 632 euros sur ASML, donc ne pas clôturer sous les 632 euros. Et là, on se retrouve dans une résistance. Il faudrait clôturer au-dessus de la résistance, au-dessus des 695,70 sur ASML pour potentiellement s'ouvrir la voie et aller tester la résistance plus haut et même 200 jours plus haut à 748. Il y a du potentiel pour moi pour remonter. Le prix, on vient tout juste de passer depuis 2 jours au-dessus de mes 20% de marge de sécurité. Donc on est vraiment pas loin de mes 20% de marge de sécurité sur ASML pour cette année. Voilà, à un prix plutôt doux. Si ça casse, il y aura les 606, 610, comme je l'ai répété maintes et maintes fois sur cette chaîne. AXA, de long terme, ça donne ça. Donc, dividende réinvesti, c'est beaucoup mieux. Il y a un gros dividende sur AXA. On vise les plus hauts historiques sur AXA. Il y en a le potentiel fondamental d'après moi, dans un canal haussier. La tendance est toujours très très belle. Ok. Donc bon, rien de spécial à dire, hein. Les plus bas récents dans la montée à 38 euros et 3 centimes en clôture. Et le nouveau plus haut récent fait vendredi à 39,91 €. Donc clôture au-dessus des 39,91 € pour continuer à viser le haut du canal haussier de moyen long terme sur AXA. Pour acheter, on va plutôt attendre en dessous le bas de son canal haussier, pardon. Ok. Ah bon, à ce prix-là, on est trop proche des plus hauts historiques. Pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité suffisante. J'ai donné les plus hauts récents à passer pour aller encore plus haut et les plus bas récents à ne pas casser. Sinon, on pourrait potentiellement retourner sur la grosse zone de support des 34-35 qui a longtemps fait résistance à AKM de son jour aujourd'hui à l'intérieur. BE Semiconducteur, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve cher sur BE Semiconducteur. On est actuellement sur une zone de support. Ah oui, pardon, on a rebondi sur le support. Et là, on est toujours en légère tendance haussière dans la résistance un peu plus haut. Ok, donc à passer la résistance des 100, 109, passer au-dessus des 109 pour potentiellement s'ouvrir la voie et aller voir les 120. Sur BE Semi-conducteur, on a déjà passé une résistance solide baissière court terme. Ok, très bien. Donc beau rebond, on a trouvé support sur les 95-82 sur BE Semi-conducteur. Ouais, très propre le support, il a bien tenu, très très bien. Et là, rebond au-dessus de la moyenne, qui passe au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais avec un RSI toujours en dessous de 50, sans trop de volume, à un prix que je trouve un peu cher. Donc à voir. Passage des 109, potentiellement aller sur les 120. Et au sud, si on casse les 95-82, le support, potentiellement le support plus bas, les 91-20, 92-40. Et en suivant, un énorme support moyen terme, très très beau, à un prix qui laisse 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine, sur les 83-74, 86-80 sur BE semi-conducteur, qui me semble être le niveau à viser pour du moyen long terme, pour un début de ligne. Ok. Capgemini de long terme, ça donne ça. Hop. Donc bien, toujours aussi de long terme. Il y a la bulle des points com, on oublie. Ok, donc à un prix plutôt sympathique d'après moi, on est sous mes 20% de marge de sécurité sur Capgemini, à un prix sympa, mais sous résistance. Sous résistance. L'ancien gros support des 150-160, on est passé en dessous malheureusement. Maintenant, il fait résistance. Donc à voir. À très court terme, on a une zone de support sur les 143,25 €. Les plus bas récents, à ne pas casser sur Capgemini. Si on les casse, potentiellement objectif 133,90, un gap à combler. Et au nord, repasser sur les 160. Et au-dessus, pour s'ouvrir la voie pour aller tester M de son jour. Aujourd'hui à 173 € sur Capgemini. Ok, donc décevant, on est sous résistance. C'est compliqué d'acheter sous résistance sur Capgemini. Tendance baissière à moyen terme, toujours, à un prix intéressant. Ok, mais c'est fait éclater à la sortie de ses résultats. Donc potentiellement 133,90, le gap à combler, à suivre. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très dossier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve cher. Au niveau du prix, je nous trouve cher. Ok, donc on a une très belle poussée et depuis une très belle consolidation. Ça latéralise beaucoup sur Dassault Systèmes. Hop. Sous résistance solide baissière à court terme.
Donc potentiellement au passage de la résistance sur les baissières à court terme, il y aura un petit signal comme quoi on peut repartir au nord. D'ailleurs un triangle. Ok, donc dans quel sens allons-nous sortir de ce triangle sur Dassault Systèmes? À suivre. Au sud, on a un gap à combler à 37,98, on en a un autre à 37,43. Ça reste toujours au-dessus des 50% de Fibonacci. Et une zone de support avec 50% de Fibonacci plus bas sur les 36,55, 36,93. Au nord, au contraire, les plus hauts récents à 41,03 € à passer pour aller tester la résistance. Hop, des 41,55, 42 euros sur Dassault Systèmes. Je le trouve un peu cher, mais elle se paye régulièrement beaucoup plus cher que ce que moi je voudrais bien payer. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc c'est toujours aussi de long terme. Elle semble latéraliser depuis 1, 2, 3, 4, 5 mois maintenant. Donc le couteau semble vouloir se planter. On a un prix toujours assez doux sur Edenred. J'ai vu que c'était pris une claque aujourd'hui peut-être. Ah non, ok. Ok, donc on latéralise un peu en dessous des M200 jours et sous une résistance. Résistance des 33, 67, 34, 50 et M200 jours à l'intérieur aujourd'hui à 34, 26. Donc passer au-dessus des 34, 50 sur Edenred pour s'ouvrir la voie sur les 36, 37. Au sud, déjà si on va combler un gap, si on clôture sous les 31,54 €, un gap haussier ouvert récemment, très mauvais signe. On se retrouvera dans le support des 29, 62, 31, 41 qui a très bien fonctionné récemment. Après la sortie des résultats, le marché n'en a pas voulu d'Edenred et on a eu un joli landing bottom très très peu de temps après la sortie de ces résultats dans le support. Donc le support a parfaitement bien fonctionné. Ok, donc il y a eu du monde après la sortie des résultats, même si ça a été vendu dans un premier temps. Mais là, on galère sous M de 100 jours et sous une résistance au-dessus d'un support. À un prix intéressant, potentiellement un stop sous les 29,62 pour viser la hausse. Ou au passage d'un M200 jours, au passage de la résistance, un petit signal haussier pour aller voir les résistances plus haut. Ok. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc bon, c'est toujours aussi de long terme, mais c'est quand même, ça devient quand même très compliqué. 4 ans de baisse sur Equasens. Devrait rien faire de bon avant sa prochaine publication de résultats. Je me rends compte que j'ai pas noté la prochaine date. Ok. Dernière publication, pas bonne. C'est fait. Alors, c'est pas fait vendre du coup, parce qu'on est très très bas historiquement. Mais voilà. Donc ça va être très compliqué, Equasens, jusqu'à la prochaine publication des résultats. Sauf s'il y a une petite spécu avant la publication des résultats à suivre. À ce prix-là, j'ai revu mes chiffres encore hier. C'est pas cher, Equasens, par rapport à son historique. Mais c'est sûr que si demain il y a de la décroissance, les ROE, les marges vont baisser. Voilà, moi je parie sur, comme le management qui nous a dit, viser une croissance en 2025, un retour à la belle croissance, donc on va l'espérer. Ok, un pari et croissance, le dernier pari de ma liste. Et si Luxottica de long terme ça donne ça, donc super magnifique, très bien, très haussier. Au niveau du prix, il nous trouve très 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 cher sur Essilor. Très 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 cher. Donc on a une belle poussée là depuis le début de l'année sur EssilorLuxottica qu'on consolide actuellement. Donc la consolidation, on est passé sous les 50% de Fibonacci. Ok. Mhm. Étonnant, étonnant qu'on passe sous les 50% de Fibonacci. Ok, bon, depuis le marché s'est un petit peu repris. Aujourd'hui, jeudi 20 mars, on va repasser au-dessus. Mais on est toujours sous la moyenne mobile court terme. Ok, donc à suivre. Les plus bas récents sur Essilor Exotica à 261,40. Si on clôture sous les 261,40, on aura les 61,8 de Fibonacci sur les 257,30 €. Donc vraiment pas loin en dessous. Ok, pour l'instant ça consolide assez fort. Donc à voir si ça arrive à passer à moyenne mobile court terme. On sera quand même sous résistance de court terme. Donc rien ne sera sauvé à un prix un peu chéro. Très cher même. Ok, donc à voir. En tout cas, pour moi, pas d'opportunité particulière au niveau du prix. C'est le plus important d'après moi, donc je passe. Ok, Eurofin scientifique de long terme, ça donne ça, donc très bien, on va toujours aussi de long terme. Il y a une bulle.com. Depuis, on espère que que ça va latéraliser. Pour l'instant, on est toujours sous résistance solide baissière de moyen terme.
On s'est fortement rapproché de son prix juste aujourd'hui sur Eurofins. L'annonce d'un cinquième plan de rachat d'actions qui a fait exploser l'action, hein, donc très très bien. On a fini à combien? Plus 6, plus 6,65. Donc très très bien. Belle bougie verte d'impulsion haussière sur Eurofins avec du volume. RSI qui repasse au-dessus de 50, qui accumule. Ok, donc très bien. Donc en espérant que ça nous donne la force de passer cette résistance logique baissière de moyen terme sur Eurofins qui passe aujourd'hui aux alentours des 54,20 € sur Eurofins. Donc ça va être le test ultime en espérant qu'on puisse aller voir les 62 € sur Eurofins. Voilà, et montrer du coup une zone de latéralisation et plus une zone de, pas plus une tendance baissière. Ok. Eurofins. Sinon, la zone de prix que moi je vous disais jusqu'à présent, c'était 48 le haut du support, 44 le bas du support et 40 € le plus bas de l'attaque de Moody Waters. Bon, on en prend la direction inverse, du coup on a un prix qui se rapproche du juste pour moi. On est toujours sous les 20%. Ah non, on est plus sous les 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Pour viser 65, on n'y est plus. Ok, prochaine publication de résultats le 3 avril. Donc une belle poussée aujourd'hui, une belle poussée qui nous fait clôturer pile poil hmm, légèrement au-dessus des plus hauts récents sur Eurofins. Ok, donc très bien. À suivre. Je trouvais ça un peu surprenant, mais tant mieux. Je suis dessus. Ok, donc surtout pour moi, passer la résistance logique baissière à moyen terme là, sur Eurofins, l'objectif pour aller voir les 60. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. On a un prix plutôt juste pour moi sur Euronext. Une vraie fusée, aucun signe de retournement. Magnifique, très très bien. Donc il n'y a rien à faire, hein. Pour les investisseurs, on va attendre que ça passe en dessous des 100 € Euronext. Les traders, bah, c'est une fusée, il n'y a pas de stop court, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Pas d'objectif, pas de stop court. Et pour ceux qui voudraient vendre, bah, pas de signe de retournement. Donc je passe, pas grand chose à faire. FDJ United, la descente aux enfers de FDJ United. De long terme, ça donne ça. Une première zone intéressante de support sur les 28, 20, 30,47 €. On est en plein dedans. On est en plein dedans. La zone de support plus basse sur les 21,51, 22,110. Donc je commence à parler de la zone plus basse du coup maintenant. Euh, s'est fait découper à la sortie de ses résultats parce que grosse augmentation des taxes en France qui vont peser sur les bénéfices par action. On a vu du coup certains analystes professionnels revoir à la baisse leurs titres. Ça tourne beaucoup aux alentours de 27, 27-28. Donc attention, voilà, très décevant, très déçu. Je suis dessus, je me fais découper. Donc à suivre, FDJ, un très bon dividende pour moi safe. Voilà, donc contre-coup parce que la réglementation change et c'est facile pour l'État de changer la réglementation de FDJ. Voilà, mais je pense que le marché va s'habituer au bout d'un moment, hein, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Le marché va s'habituer, il va oublier et puis il va reprendre la tendance haussière à un moment donné ou à un autre. C'est une magnifique entreprise. Euh, En croissance, en croissance défensive. Croissance défensive sur FDJ, il y a de la croissance et c'est malgré tout un secteur défensif, hein, parce que même ou même surtout dans les moments de crise, c'est là où les gens achètent le plus de tickets à gratter ou jouent le plus au loto, surtout dans les moments de crise. En tout cas, ils n'arrêtent pas de le faire à ce moment-là. Donc une société défensive avec un très bon dividende en croissance et qui fait en plus de la croissance un prix pour moi très intéressant, mais mes objectifs de prix vont forcément être vus à la baisse. Pour l'instant, bizarrement, je le vois pas trop, hein, mais attention, attention du coup. 28-20, 30-50, on est en plein dedans, un prix intéressant. Je compte me renforcer à ce niveau-là personnellement, mais je me sens prêt aussi à renforcer sur les 22 si on y va. Ok, FDJ, extrêmement baissier, extrêmement baissier. Hmm. Et au minimum repasser au-dessus des 30-72 à très court terme pour espérer que ce soit la fin de la purge. Pour l'instant, ça purge sévère, hein.
Ferrari, hop, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, à un prix un peu cher, je trouve Ferrari cher. Ok, on avait une zone de support toute l'année 2024, là, les 404, 40, 408, 80 qui ont été légèrement cassés récemment. Depuis, on l'a repris. Mais forcément, pour ceux qui veulent le jouer à la hausse, le stop maintenant il est sous les 402,30. Il est plus sous le support, mais il est sous les plus bas récents à 402,30 €. Et on latéralise en dessous de M200 jours. Le marché n'arrive pas pour l'instant à faire passer Ferrari au-dessus de sa M200 jours. Aujourd'hui à 417,69 €. À son passage, ça peut être un signal pour potentiellement aller voir la résistance des 450. Pour l'instant, ça ne veut pas. Et au plus bas, si on casse les 402,30, potentiellement retour sur les 375, le bas de l'ancien range précédent sur Ferrari. GTT de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. On n'est pas loin de mes 20% de marge de sécurité pour viser 180 € pour cette année sur GTT. C'est mon objectif. J'affiche 228, mais dans un premier temps, j'ai quand même visé 180. On va pas viser la lune tout de suite. Ok, donc GTT. Hop, pour moi, il y a une zone de support intéressante là sur les 137, 143 et la résistance des 151, 152, 30. Donc, on est en direction de la résistance des 151, 20, 152, 151, pardon, 152, 30. Pour moi, il y a le potentiel de passer, mais attention, NJ vend son reliquat d'action dans GTT et potentiellement, il peut y avoir une pression baissière à tout moment pour vendre ses actions de NJ. Ok, mais il y a le potentiel, donc il y a le potentiel pour passer. Je m'attends plutôt à un beau rebond en deuxième semestre sur GTT, on verra. En tout cas, objectif 180, on n'est pas très loin de mes 20% de marge de sécurité. On arrive sous la résistance des 150, 151, 152, 30, à voir ce qu'on y fait. Au sud, un retour sur les 143, devrait y avoir du monde, zone de support. Hermès, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Je nous trouve cher sur Hermès, je nous trouve très très cher. Ok. J'avais proposé la zone de support plus basse des 2400 € avec 50% de Fibonacci sur les 2400 sur Hermès. Pour l'instant, elle est trop forte, elle est trop belle. Les vendeurs n'ont pas assez de force pour nous faire aller sur les 2400. On est passé au-dessus de la moyenne mobile court terme aujourd'hui, jeudi 20 mars, donc à voir. Le prix semble très très cher. À contre-courant un peu des autres luxes, il me semble, hein. Hermès montre alors que les autres sont descendus, il me semble. On va vérifier un peu plus tard. Bon, je sais pas trop quoi dire. 2400 surtout au sud. Et au nord, je passe. Trop cher. Ok, Interparfum de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Ouais, on est entre un prix juste et un petit potentiel sur Interparfum. Hop, moi, je préférais fortement l'attendre sur le gros niveau de support des 37,75, 38,90, en acheter 10. Comme ça, avoir une action gratuite pour 10 détenus chaque année, faire baisser son PRU chaque année. Et au prochain détachement d'actions gratuites, certainement au mois de juin, il me semble, on passera sous mes 20% de marge de sécurité en achetant sur support, en achetant au-dessus. On n'est pas à mes 20% de marge de sécurité, même avec l'action gratuite. Ok, donc bon, on est dans un support intermédiaire des 41,13 €, 41,63 €. On est en plein dedans. On était déjà dimanche. Un autre niveau intermédiaire, 39,72, 40 € au sud. Et enfin, le niveau qui m'intéresse, 37,75, 38,90. Et au nord, a déjà repassé au-dessus d'M 200 jours. Aujourd'hui à 41,93 serait un très bon signe pour aller voir les plus hauts récents en clôture à 44,70 et s'ouvrir la voie pour aller au 46,47, la résistance plus haut sur Interparfum à un prix pas intéressant d'après moi. J'ai pas aimé leur nouvelle acquisition là, le communiqué était vraiment particulier, hein. Ils ont acheté une entreprise et à un moment donné de son histoire, l'entreprise a fait 50 millions de chiffre d'affaires. C'est bizarre comme formulation. C'était un truc comme ça, bref. Ipsos de long terme, ça donne ça, donc c'est aussi de long terme. On est de retour récemment là sur un gros niveau de support, on a bien rebondi dessus. Pour moi, on a 20% de marge de sécurité à ce prix-là sur Ipsos et pas très loin du tout d'un gros niveau de support. Ok, on est toujours sous résistance baissière à court terme. Il me semble qu'on était là aussi la semaine dernière.
Donc résistance solide baissière à court terme à passer, hein, dans un tout premier temps. Aujourd'hui aux alentours des 44,84. Au sud, si on va combler le gap, c'était peut-être d'après publication de résultats, à 42,82. Très mauvais signe, mais on se retrouve dans la grosse zone de support, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Des 41,25, 43,10 sur Ipsos. Ok, je donnais et au nord, du coup, si on passe la résistance solide baissière, de court terme, objectif, la résistance des 46,60, 47,08 €. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme sur L'Oréal. Pour moi, il y a un petit potentiel, mais un petit, on n'est pas du tout à mes 20% de marge de sécurité. Ok, on attend désespérément sur la chaîne, hein, les 300, 320, à un prix intéressant. Énorme zone de support, hein. Récemment, on a rebondi sur les 320, le haut du support, hein. Et maintenant, on est sous la résistance plus haut. Donc on latéralise sous une résistance. Résistance des 363,85, 373 euros, avec M200 jours au milieu à 369,39. Donc passer ce petit niveau là, jusqu'au 375,10 €, le gap à combler, passer toute cette zone de résistance pour aller tester potentiellement la résistance des 395, 400 euros sur L'Oréal. Au sud, si on fait un plus bas que le précédent, d'année plus bas à 350 euros. Potentiellement, retour sur les 332,95, le gap haussier qu'il fallait combler pour aller sur le support des 300-320 et que le marché n'a jamais voulu combler en clôture. Ok, donc LVMH, baissière. Donc, ouais. Donc Hermès, c'était vraiment différent des autres. Haussière alors que les autres luxe baissent. Ok. LVMH de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier de long terme. Pour moi, il y a un petit potentiel haussier sur LVMH. On est arrivé sur la zone des 600 euros. La première zone de support que j'avais donnée sur la chaîne. Alors, c'est pas un support graphique, c'est un support psychologique avec le prix rond des 600 euros. On a été touché depuis latéralisation. Ok. Sous la moyenne mobile court terme. Ok. Donc toujours en énorme tendance baissière LVMH, hein. Ok, super. On a fait un nouveau plus bas récent en clôture aujourd'hui. Eh oui, ok. Donc on n'a jamais clôturé aussi bas de l'année sur LVMH. Nouveau plus bas de l'année sur LVMH à 604,50. D'année plus basse, c'était à 605. Ok, donc on a fait un plus bas que le précédent. Bon, ça latéralise, hein, c'est un mouchoir de poche pour 50 centimes d'euros. Mais quand même, ok, donc potentiellement objectif support plus bas des 582,10, 588 euros. En suivant, il y aura le haut du support, là où on a rebondi récemment sur les 570 sur LVMH. On a un prix qui a déjà du potentiel. À 602 euros, on est sous mes 20% de marge de sécurité pour l'investisseur qui viserait l'année prochaine. Mais j'attends le gros support, un peu comme sur LVMH, sur L'Oréal, pardon, des 537,50, 565,50, avec 20% de marge de sécurité à l'intérieur. LVMH, ce serait le top du top, ce niveau-là. Déjà, voyons voir les 600, 570 et ensuite les 550, un autre niveau de prix psychologique. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça. Donc c'est toujours aussi de long terme, mais là, la tendance baissière depuis mai 2023, ça commence à devenir très très long. On est bien loin des plus bas du Covid. On est beaucoup beaucoup plus bas que ça. Un prix qui me semble intéressant sur Pernod Ricard, mais absolument aucun momentum, hein. Ça veut toujours pas, hein. Ça veut toujours pas. On a cassé les 97 récemment, donc on a fait un plus bas que le précédent récemment. Ok, RSI toujours en dessous de 50, sous la moyenne mobile court terme. Pernod Ricard a un prix qui semble très intéressant, mais toujours pas de momentum. Repasser au-dessus des 103 euros dans un tout premier temps, comme on l'a déjà fait il y a 15 jours, 3 semaines, serait un bon signe pour potentiellement aller voir les 110, 112. Mais depuis, on a recassé les 100 euros et on a fait un plus bas que le précédent sur Pernod Ricard. Jusqu'où allons-nous creuser? On va voir. Publicis Group de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Et un petit potentiel fondamental quantitatif pour moi sur Publicis Group, mais pas énorme. J'attendais le gros niveau de support, hein. D'ailleurs, je vais afficher hop, aussi en mensuel. J'attendais le gros niveau de support plus bas, là, c'était un niveau hyper propre. Les 86, 82, 88 euros sur Publicis Group. Pour l'instant, on n'y va pas. Bon, on rebondit pas non plus.
faire un plus haut que le précédent, là, sur les 84,78, clôturer au-dessus des 94,78 serait un très bon signe pour potentiellement aller tester M200 jours, aujourd'hui à 99,27 €. Mais au contraire, faire un plus bas que le précédent, donc le dernier plus bas à 90,20 €, si on pouvait clôturer en dessous pour aller voir la belle zone de support un poil en dessous, là, 86,82, 88,20 € sur Publicis Group, belle zone de support, mais 20% de marge de sécurité plutôt dans la zone de support encore plus basse, des 80 €, des 75,78 plutôt. Robertet, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Je l'ai rajouté récemment parce que arrivé sur zone de support à un prix avec 20% de marge de sécurité, donc intéressant à surveiller d'après moi Robertet. Et on a cassé légèrement son support, donc bon, le support, il était bien, il est bien, hein, mais il est bien. On avait prévenu que potentiellement, on pouvait s'attendre à renforcer sur les 753, 766 sur Robertet. Donc à casser le support, c'est pas cool. Ça change rien, ça change rien. On était prêt psychologiquement, hein. Soit vous aviez un stop, soit vous prévoyez de renforcer plus bas. À un prix intéressant d'après moi, Robertet, je vais viser 1000 € pour cette année, on est à 800. Ok, prochaine publication de résultats le 25 avril. Et toujours pas de momentum aussi, hein. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Aucun signe de rebond, on a même cassé le support. Ok, donc à suivre. Repasser au-dessus des 820, repasser au-dessus de la résistance. Alors, on a cassé le support, du coup, maintenant ça fait résistance. Repasser au-dessus des 820 pour refaire basculer cet niveau de résistance en niveau de support. Et au sud, je vais plutôt viser du coup le support que j'ai donné. Ok. Ruby, de long terme, ça donne ça, donc bon, pas terrible. Ruby, c'est quand même la qualité inférieure par rapport aux autres sociétés de ma liste. Je vous la propose parce que les milliardaires sont rentrés dessus et un petit peu de, enfin, je vise un petit peu de spéculation. Mais, alors, et un très très bon dividende de pratiquement 12%. On a eu la publication annuelle récemment. Le management a remis un coup sur le fait qu'il ne veut pas du tout faire lâcher la commandite. Il veut rester au pouvoir, hein, même s'il a très très peu d'actions et qu'il part à la retraite. Il veut nommer les futurs gérants et avoir le contrôle, la main mise toujours sur Ruby. Euh, donc bon, donc ça c'est quand même remonté à la sortie après la publication de résultats. Très bien. Publication de résultats qui était dans les attentes, dans le bas de fourchette des attentes, mais dans les attentes quand même. Et 3 jours plus tard, hein, mardi 18 mars, truc bizarre, hein, une énorme baisse sur Ruby de 7%. 7,4%. Donc depuis, on s'est un peu repris. On est repassé au-dessus du milieu de la grosse bougie rouge d'impulsion baissière. Mais ce matin, a quand même a ouvert en gap baissier. Cette bougie verte, moi, m'a fait peur, hein. Personnellement, j'ai vendu la moitié de ma ligne. J'ai eu un peu peur, hein. J'ai pas compris. Surtout, j'ai pas compris en fait. Pourquoi 3 jours après la publication des résultats, ça montait bien et tout d'un coup une énorme baisse. Bon, donc, donc attention. Pour moi, c'est sous les 24 € les 20% de marge de sécurité pour viser les 30. Voilà, c'était plutôt moyenne, avec un très très bon dividende. Objectif au nord 28,24 € mais par contre une bougie verte là qui est moins 7% en une seule journée avec beaucoup de volume. C'est pas anodin du tout. Ça m'a fait penser à FDJ là, sur lequel s'est fait la même chose. J'avais dit que la bougie du 15 janvier m'avait fait extrêmement peur et il se trouve que 2 mois plus tard on a compris pourquoi et maintenant on est beaucoup plus basse que la journée du 15 janvier qui m'avait fait peur. Donc j'ai l'impression de revivre un peu la même chose avec Ruby avec une énorme bougie rouge qui sort un peu de nulle part, qui fait un peu tache. Voilà, donc prudence. Voilà, Juice 30, la publication était dans les attentes, mais petit coup de frein à la spécu sur la commandite et pas trop de nouvelles des milliardaires. Donc voilà, chacun prend son risque, qualité inférieure de ce que je peux vous proposer dans cette liste. Ok, Seb, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, enfin haussier de long terme. Seb, c'est bien. Dernièrement, on est bien sous mes 20% de marge de sécurité. Je vise 130 € pour cette année. On est beaucoup plus bas à 91 €. On est toujours sur le support. Ah non, on est passé au-dessus. Ok.
Donc on a eu la force de passer une résistance solide baissière de court terme récemment. Et là, on se fait un peu refouler par M200 jours. Donc normal, première fois qu'on la teste depuis très longtemps. Donc c'est normal de ne pas la passer du premier coup. C'est pas un signe de force extrême, mais voilà, c'est pas un signe de très grande force, c'est sûr, hein. Elle aurait pu le passer, ça aurait été un signe de force. Mais c'est dans la normalité, c'est dans les statistiques. Très bien. Donc on va voir si ça latéralise quelques temps, Seb, ou si ça a la force rapidement de passer au-dessus d'M de son jour à 93,67 € pour potentiellement aller viser les 100 euros dans un premier temps. Ou si vraiment ça va pas et qu'on retourne dans le support plus bas, dès 85,70, 86,80 sur Seb. Ok, il y a une belle accumulation récemment avec gros volume, hein. Il y a du monde sur les 82, 85. Ok, Seb, un prix toujours intéressant d'après moi. Du beau potentiel pour les prochaines années. Actuellement, pas du tout recherché. J'espère avoir tout dit. Ok, je passe. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on est loin de mes objectifs. Jusque-là, je disais, pour moi, il y a toujours du potentiel. Je paye beaucoup moins cher que ses pairs. Passer au-dessus des 100 euros, quand même, ça devient plus compliqué. On s'éloigne beaucoup de mon prix juste et encore plus de mes 20% de marge de sécurité par rapport à ces prix justes, bien évidemment. Donc voilà, donc passer les 100 euros, un premier signe de prudence de ma part, hein, voilà. Les plus hauts récents à passer pour faire des nouveaux plus hauts historiques à 105,90, c'est bien les plus hauts historiques, hein. Ouais, c'est ça, ok. Ok, donc clôture au-dessus des 105,90 pour faire de nouveaux plus hauts historiques. Et les plus bas récents, ouais, à 98,16 €. À ne surtout pas casser les 98,16 € sur Saint-Gobain. Bon, je sais pas trop quoi dire, hein. Pour l'instant, c'est toujours extrêmement haussier. Au niveau du prix, on est loin de son historique sur Saint-Gobain, mais elle a beaucoup changé. C'est vrai que les autres se payent plus cher, mais il me semble qu'on est peut-être arrivé. Faut remonter ses stops, quoi. Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme. Dividende réinvesti, c'est encore plus beau. Ok, pour moi, il y a du potentiel encore sur Sanofi pour cette année. Première fois que je vois autant de potentiel. On a fait des nouveaux plus hauts historiques récemment sur Sanofi. Et depuis, on latéralise dans le support. Ok. Donc les plus bas récents à ne pas casser, les 105,94. On est vraiment pas loin. Si c'est le cas, on aura le bas du support ainsi qu'un gap à combler. Les deux se confondent sur les 104,46 sur Sanofi. Le bas du support et le gap à combler. 104,46. Au nord, faire de nouveaux plus hauts historiques en clôture. Donc clôturer au-dessus des 109,62. Pardon, au-dessus des 109,62 € serait un très bon signe sur Sanofi pour potentiellement aller voir le haut de son canal, plutôt vers les 115, 116 sur Sanofi. Et si on casse 104,46, potentiellement les 100. On retourne sur les 100 euros. Hop, cette zone-là de support. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très haussier, super magnifique. À un prix plutôt juste pour moi sur Schneider, à un prix plutôt juste, pas une opportunité particulière. C'est déjà bien d'avoir au prix juste Schneider, hein. On se paye souvent un peu cher. Donc là, on a un prix juste. A trouvé support dernièrement sur les 217,70, 219,40 €. Depuis, beau rebond, on repasse au-dessus des plus bas de DeepSeek, au-dessus d'M200 jours, et même au-dessus, enfin dans la, ouais, au-dessus dans la résistance au-dessus, qui maintenant fait support. Support des 236,80, 238,90. Ok, donc en plein dans le support, très bien. À court terme, belle force sur Schneider Electric. Retrouve du coup, réintègre son canal haussier de moyen à long terme, de moyen terme. Ok, Schneider, objectif au nord, couplement du gap à 284,85. Et au sud, bah, ne pas casser le support, mais bon, on est vraiment dessus, donc bon, on sait jamais. Un peu plus bas, on a M200 jours qu'on vient de reprendre
Donc repasser de nouveau au-dessus, en dessous, pardon, sous les 235,14 serait très mauvais signe. On pourrait potentiellement aller voir ensuite les 225,10 €. Pardon, je manque de sommeil. Ok, Schneider Electric, bon, à un prix plutôt juste. Je t'ai tout dit. Allez, je passe. Désolé. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Aussi de long terme. Il y a encore du potentiel pour moi sur Soprasteria. Ah, on n'est plus à mes 20% de marge de sécurité. Ok, donc ça fait très longtemps qu'on était sous mes 20% de marge de sécurité. Là, pour la première fois depuis très longtemps, on n'y est plus. On est passé au-dessus. Très bien. Donc on est dans une zone de résistance importante. Zone de résistance des 174,60 €, 178,50 €. On semble en être passé pour 10 centimes aujourd'hui. Et il y avait M200 jours à l'intérieur de cette résistance à 177,64. Et on clôture également au-dessus des M200 jours. Ok, donc pour 10 centimes, on clôture au-dessus de la résistance, qui devrait maintenant faire plutôt support. Hop, et au-dessus des M200 jours. Très bien. Hmm. J'ai supprimé la mauvaise ligne horizontale, mince. Ah, pardon, je voulais enlever ce gap qu'on a comblé. Ok. Donc Soprasteria, ok, ok. On s'est fait une petite frayeur là sur les 150. Il y a eu du monde depuis. Beau rebond, très beau rebond, hein, très bien. On a passé au-dessus des prix d'avant publication de résultats. Ça a baissé fortement à la publication de résultats. Et maintenant, on est repassé au-dessus des prix d'avant publication de résultats. Donc on a tout repris. Très très bien. Soprasteria a un prix. Du coup, on n'est plus à mes 20% de marge de sécurité. Alors, il faudrait que je les remette. Je suis désolé. Là, je viens de les effacer par erreur. On n'est plus, pour la première fois depuis très longtemps, en dessous de mes 20% de marge de sécurité. Prochain objectif au nord, les 183,90, un gap à combler avec les plus hauts récents en prime à 183,60. 183,60, 183,90, la prochaine zone sur Soprasteria. Et rester surtout au-dessus des M200 jours à très court terme, aujourd'hui à 177,64 ou au-dessus du support, hein, suivant quelle zone de sécurité tu veux te prendre, sous les 174,60 € Soprasteria. Très bien. Sword Group, de long terme, ça donne ça. Donc ça n'a pas l'air terrible comme ça. Dividende réinvesti, c'est beaucoup beaucoup mieux. Très bon management. On a un prix très intéressant pour moi sur Sword Group. Bien en dessous de ses 20% de marge de sécurité, donc très bien. Hop. Et on avait cassé récemment les 61,8 de Fibo de la hausse précédente. Donc statistiquement, on devrait retourner sur les 30. Pour l'instant, à très court terme, on a trouvé un support sur les 31,60, 31,80. Et hier, mercredi 19 mars, on a eu une très belle bougie verte avec énormément de volume. Alors, il n'y a pas de relais aujourd'hui. C'est très surprenant, mais énormément de volume mercredi quand même. La veille en plus enfin, ouais, juste avant le discours de Powell, très surprenant. Donc 200 000 € d'échangés mercredi. C'est un volume très anormal. Bon, c'est pas des volumes historiques, ça reste quand même un volume anormal. Ok. Donc quelqu'un en a voulu pour beaucoup, 200 000 € hier, mercredi 19 mars. Bon, donc aujourd'hui on l'a clôturé plus bas, malheureusement, sous la moyenne mobile court terme. J'ai donné le niveau de support à 31,60, 31,80 et on va surtout espérer du coup que les statistiques sur les Fibonacci soient correctes et qu'on puisse retourner à la base de la tendance haussière précédente sur les 29,60, 30,30 € à un prix très 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 intéressant. Déjà qu'on a un prix pour moi intéressant aujourd'hui, c'est que mon point de vue. Et il y en a un autre hier qui pensait pareil qu'on a pris pour 200 000 €. Ok, à suivre. Technip Energy, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Magnifique, super, très haussier de long terme. Auparavant faisait des ranges, maintenant fait surtout des montées. Donc on va voir si elle continue à garder ses bonnes habitudes quand même d'avoir un niveau de support et de résistance sous les 2 euros. On vient de faire de nouveaux plus hauts historiques sur Technip Energy. Pour moi, on s'approche de la zone de résistance des 32,20, 31,60.
Donc 31,60, 32,20, la zone des 32 quoi. Donc à voir où exactement sur la zone des 32 on ira. Et si on a le potentiel d'aller plus haut, pour moi on est déjà à un prix plutôt juste, hein. Il n'y a pas de marge de sécurité particulière, hein. Voilà, il n'y a pas de marge de sécurité du tout, on a un prix plutôt juste. Très belle entreprise. Auparavant, dans un premier temps, je vous rappellerai que moi, je voulais la payer 15 fois les bénéfices. Le marché nous a montré 13, donc très vite, je me suis adapté, j'ai mis 13 moi aussi. Est-ce que le marché va vouloir aller à 15 maintenant? Ce serait pas déconnant, hein. On connaît le management, même si c'est une introduction en bourse récente, on connaît le management depuis des décennies, c'est un excellent management. Il gère très très bien sa boîte, il y a des belles marges, une croissance en dividendes. Mais voilà, pour moi, il n'y a plus de potentiel à ce prix-là. On en avait parlé bien longtemps, bien avant, sur des zones de prix qui aujourd'hui nous fait rêver, hein, sur 20, 22, 24. Les 20, 22, il y en a plein qui se sont gavés. J'espère que comme moi, vous avez gardé. Aujourd'hui, vous êtes à 50% de PV, donc très très bien. Mais pour moi, voilà, pour moi, il n'y a plus d'objectif. Ok. Donc les 32, voir si on y va et si on retourne sur les 30. Si ensuite, en suivant, il y aura les 28. Au sud et au nord, 32, 34, 36. À voir. Super. Thales, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier. On a un prix très très cher pour moi sur Thales. La seule entreprise qui me semble avoir encore un peu de potentiel, en tout cas ça peut justifier le prix actuel, c'était Dassault Aviation avec la participation de Thales. Dassault détient 25% de Thales, plus la trésorerie. Mais Thales, voilà. Moi Thales, je trouve ça cher, hein. Je trouve ça très cher, hein. Ok, je vais pas dire grand-chose de nouveau, hein. Je sais que je ne sais pas, pour paraphraser Monsieur Chéron. Je sais pas où mettre le stop, je sais pas quel est l'objectif. Donc je vais passer. Désolé. On la reverra quand ça sera à des prix beaucoup plus normaux et quand on pricera pas la troisième guerre mondiale, quoi. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc très bien aussi de long terme. Si je mettais les dividendes, vous verrez que c'est encore plus beau avec les dividendes réinvestis. On a un prix plutôt juste pour moi sur Total Energy, juste pour le marché, hein, c'est ce que le marché veut payer, mais très très bas quand même. 7 fois les bénéfices pour une entreprise de cette qualité, c'est quand même abusé. Une zone de prix tous les 5 euros, avec une seule particularité, la zone des 57, 45, 58 euros, sur laquelle on était récemment, et puis là on vient de la passer. Donc hop, on travaille aujourd'hui M200 jours à 59,018 €. L'objectif serait d'aller au nord, voir la zone de résistance des 60-61 euros. Ah oui, 60-61 euros sur Total Energy. Une zone de prix tous les 5 euros. Si on passe 61-61, je viserais 65-66. Et au contraire, au sud, si les 60-61 cassent, bah, je viserais les 55-56. Non, pardon, il y a la zone de particularité sur les 57,45, 58 euros en plein milieu, pardon. Donc, je dirais plutôt celle-là. Ok, à suivre. Et moi, je vais plutôt viser les 51 euros hein, pour cette année avec une offre pléthorique de pétrole très importante et potentiellement une récession, donc baisse de consommation d'énergie. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit dans le cours de bourse de Total, on est bien d'accord. C'est pour ça que je le répète, parce que prudence. Trigano de long terme, ça donc très bien, très haussier de long terme. Très décevant récemment, là. Trigano était très décevant. On est bien loin de mes 20% de marché sécurité. On est à un prix qui me semble, moi, très intéressant. Ah, ok. Je pensais qu'on irait voir carrément M200 jours Trigano. Pour l'instant, ça va. Latéralise sous sa résistance qu'on a cassée, qu'on ne devait pas casser, les 127,60, 130 euros. Donc, qui était anciennement support et qui maintenant refait résistance sur Trigano. Prochaine publication le 26 mars. Pour moi, il y a de beaux potentiels fondamental sur Trigano pour aller voir les 170 euros. Au sud, la zone de support, hein, hop, des 116,50, 118 euros, avec M 200 jours sur 118 euros. Et au nord, la zone de résistance, du coup, sous laquelle on latéralise actuellement, des 127,60, 130 euros. Passer les 130 euros pour aller viser, hop, les plus hauts récents à 138,90 sur Trigano. Un prix très intéressant, d'après moi. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc bon, pas un prix intéressant, il va y avoir une OPA à 30 euros, on est déjà à 30 euros. Je sais plus si je l'ai dit la semaine dernière, mais il y a de fortes chances qu'on la revoit plus, Veralia, hein. Je vais l'enlever. Je pense fortement à rajouter
Mince, BVI, Bureau Veritas, qui a un petit peu chuté, qui se rapproche d'un prix intéressant. Voilà. Veralia, il n'y a plus rien à faire. Si tu voulais, enfin, si tu veux vendre aux Brésiliens, tu peux le faire dès maintenant, hein. Sinon, ça va monter un petit peu chaque jour. Ah non, pardon, je pense qu'il y a moyen de choper le dividende et d'ensuite revendre le Veralia à 30 euros aux Brésiliens. Voilà, dans cette optique-là, on garde, on veut vendre aux Brésiliens plutôt et toucher le dividende de 6% avant. Voilà, sinon il y a rien à faire quoi. Il y a rien à faire, hein. Il devrait pas annuler, hein. S'il annule, il faudra vendre vite. Et sinon, il y a peut-être qu'ils vont vouloir garder, pas vendre aux Brésiliens et attendre une hausse de cycle et plutôt viser les 40 euros comme prix de vente. Et tant qu'on n'y est pas, toucher un dividende qui l'intéresse à 6%. Mais pour ceux qui sont pas déjà dedans, il n'y a plus rien à faire quoi. Potentiellement, on leur parlera après l'OPA. Ça devrait peut-être chuter après l'OPA. Bon, donc peut-être Bureau Veritas la semaine prochaine. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. On est arrivé à mon prix juste pour moi sur Vinci. On travaille les plus hauts historiques. Pardon, les 119,15 €, 120,62. J'ai le OK. Donc les plus hauts historiques sur Vinci. Donc on est loin du prix qui m'intéresse, hein, on est loin du prix qui m'intéresse. Le prix qui nous intéressait, c'est les 100 euros, la zone de support sur lequel on a eu plein de fois Vinci. Donc là, on est 20% au-dessus. Bon, donc ceux qui sont dessus sourient. Potentiellement, on est toujours en tendance haussière. S'ils veulent attendre pour espérer qu'on fasse de nouveaux plus hauts historiques sur Vinci, c'est tout à fait envisageable. Le niveau du graphique, c'est très très fort, très haussier. Aucun signe de retournement pour l'instant. On est sur la zone de résistance et ça se passe plutôt bien sur cette zone-là, hein, pour l'instant. Euh, le, s- ouais, le seul stop que je peux donner pour l'instant, c'est les plus bas récents, à 114,60. Pour ceux qui voudraient potentiellement ne pas vendre au plus haut, mais seulement si les 114,60 € cassent, pour en espérant que ça fasse de nouveaux plus hauts historiques et pouvoir vendre, alors que ce ne sera pas au plus nouveau plus haut historique, mais à un plus bas, plus haut que celui-là. Ok, donc à suivre sur Vinci. Pour moi, il n'y a plus trop de potentiel, mais la tendance est tellement belle que, avec l'inertie, ça peut continuer à monter, hein, très 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 bien, hein. Je suis pas sûr d'avoir dit grand-chose, mais je passe quand même. Il semble qu'il n'y a rien à faire sur Vinci, à part sourire. Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Aussi de long terme, on est à mon prix juste pour moi sur Wavestone. On n'est plus dans la zone d'achat, la zone qui était des 39, 42, 43. 39, 43, voilà. Il y a été un mois. Et depuis, on est à la zone un peu plus haut, un chouïa plus haut. Ok, Wavestone, rien de spécial à faire, hein. Bon, 39, 43, zone d'achat. On est à 49, on a un prix juste. À la zone de vente des court-termistes et rien à faire pour les moyens long-termistes qui vont vouloir potentiellement vendre plutôt vers les plus hauts historiques, si ce n'est garder pour du très long terme, parce que c'est une magnifique entreprise et ne jamais parler de vente sur Wavestone. Ok, bon, j'ai pas dit grand-chose. On est sous une zone de résistance. 49,60, 50,10 €, avec M200 jours à 50,30. Donc 49,60 €, 50,30 €, zone de résistance avec M200 jours. Si on la passe potentiellement zone de résistance plus haut des 53, 55. Au sud, au contraire, zone de support des 45, 80, 46, 45. Et en suivant, la zone de support un peu plus basse des 40, 79, 42, 83. La zone de prix, la zone qui nous intéressera au niveau du prix du coup. J'ai fini ma vidéo, j'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez convenu et mettre en commentaire ce que vos idées, vos pensées. N'hésitez pas, ça fait super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.